Forrest, tu sais, j'ai réfléchi vachement. Et je voudrais te poser une question très importante. Ça te dirait d'entrer dans le commerce de la crevette avec moi ? D'accord. Bonjour à toi et bienvenue dans le son de la crypte. Pour terminer cette 3e saison du podcast en beauté, je t'ai invité à me poser toutes les questions qui te passaient par la tête. J'en ai sélectionné une dizaine. Donc je te remercie moultement d'avoir joué le jeu. Maintenant, à moi de participer et de répondre à tes questions. Avant toute chose, petite précision concernant le site de la crypte que je n'ai pas délaissé pour cet été. Comme l'année dernière, j'ai ressorti l'article sur les séries courtes incontournables que je conseille de voir absolument. Et comme l'année dernière, j'ai ajouté une nouvelle série à cette liste qui grandit petit à petit chaque année. Cette fois, je te parle de Lessons in Chemistry, une série colorée, intelligente et féministe. Je la conseille vivement. Je n'en dis pas plus. À présent, passons aux questions. Première question, comment vas-tu ? Une première question remplie d'humanité et d'empathie, ça fait vraiment chaud au cœur. Eh bien ma foi, malgré ce monde qui part un peu trop souvent en couille, je dois dire que je me porte plutôt bien. Donc merci pour ta question, et j'espère à mon tour que toi aussi tu vas bien. D'ailleurs, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Comment choisis-tu ce qui fera l'objet d'un article ou d'un podcast ? Alors, si je dis que je gère mon planning au doigt mouillé, on va me dire que je suis un sacré branleur, non ? Évidemment. Tant pis, on ne va pas se mentir car je ne prévois pas vraiment à l'avance les articles de la crypte. J'ai des idées qui popent tout au long de l'année dans ma caboche, et je les note dans Notion, c'est l'appli que j'utilise pour saisir toutes les idées donc qui me passent par la tête. Mais on va dire que je ne planifie pas vraiment sur plusieurs mois. Et puis une des pratiques que je ne fais pas tout simplement, c'est de coller à l'actualité pour finalement faire plus de vues ou essayer de faire un peu de buzz autour des sujets du moment. Donc dans un sens, c'est un peu au gré de mes envies et de l'inspiration du moment, si tu veux. Et puis, il y a les fameux abécédaires. Alors ce sont des articles / podcasts qui sont en quelque sorte mes marronniers. Ils me permettent de prévoir sur du assez long terme, à coup de 5 ou 6 articles et épisodes de podcast, par abécédaire. Ça me laisse le temps de voir venir, bien qu'entre les épisodes, j'intercale là aussi des sujets sur lesquels j'ai envie de parler. Et j'ai d'autres marronniers, si tu me suis depuis quelques temps, comme le sujet de la rentrée, où je vais faire une sorte de pronostic des mauvaises séries que les networks vont nous proposer, network ou plateforme de streaming. Et j'ai également mon bilan en début d'année, en janvier, mon bilan de l'année écoulée, où je fais un état un peu de toutes les séries que j'ai pu voir, les séries qui m'ont plu, les séries qui se sont arrêtées, etc. etc. Bref, il n'y a pas vraiment de méthodologie ou d'objectif bien défini. J'aimerais, mais je ne pense pas avoir le temps d'être aussi fin stratège dans ma ligne éditoriale. Ça viendra peut-être un jour, mais il faut vraiment que je me dégage du temps. Trouves-tu toujours autant de plaisir dans les deux formats ? Donc j'imagine qu'on parle de l'écriture, sur le site de la crypte, et du podcast. Franchement, on va dire que oui. Il n'y a pas un format que je préfère à l'autre. Je ne sais pas si j'ai une belle plume, ou en tout cas une plume agréable à lire, mais je sais que j'aime écrire. Je prends beaucoup de plaisir à faire des recherches et à poser en suivant noir sur blanc mes idées, mon humeur, mes blagues, drôles ou non d'ailleurs. Je trouve pas ça drôle, Ed. Oui, je sais, ce n'est pas tout le temps drôle et c'est un humour particulier. Comme je l'ai dit plein de fois, l'humour est très subjectif. Mais étant donné qu'il y a des visiteurs sur mon site et donc des lecteurs des articles, c'est que dans un sens ça doit plaire à une frange de fans de séries télé. Quant au podcast, j'aime ça aussi. C'est un exercice plus difficile pour moi car j'ai toujours du mal à poser ma voix, ça s'entend peut-être d'ailleurs. Et comme beaucoup, je n'aime pas entendre ma voix. Il reste que l'exercice est drôle à faire et la partie montage me plaît pas mal. C'est parfois chiant de trouver des répliques qui feront mouche. Monsieur Mouche!
Mais là aussi, ça m'amuse assez. En revanche, je sais que j'ai beaucoup de progrès à faire de ce côté-là. J'apprends à chaque enregistrement. Ce qui me manque sur le volet podcast, c'est peut-être de l'interaction. Avoir une personne avec qui échanger, mais là, ça changerait finalement le format que j'ai actuellement. Mais une idée pour le futur peut-être. Question. Parfaite transition avec la question suivante. Un projet dont tu ne peux rien dire. Oui ? Ah, t'es encore là ? Je ne peux rien dire, donc... 5 hours later. Ok, je vais tenter de développer. En fait, j'aimerais avoir comme un binôme, c'est un peu ce que je viens de dire tout à l'heure avec cette fameuse histoire d'interaction. Ça permettrait d'échanger dans un podcast autour des séries peut-être, du ciné ou de la musique même. Quelque chose autour de la culture en fait. Mais rien de concret pour l'instant. Sinon, j'ai toujours un projet sous le coude, cette fois en mode solo, et autour de la musique et de mon genre de prédilection, les musiques amplifiées, avec du gros son, du très gros son même si tu vois ce que je veux dire. Je me demande si c'est vraiment nécessaire, toute cette violence. Ça pourrait un peu être dans la veine de ce que j'avais réalisé pour le Hellfest 2022. Tu trouveras les épisodes sur toutes les bonnes plateformes de podcast et bien entendu sur le site de la crypte. Et puis ce sera en lien aussi avec des posts que je faisais il y a déjà quelques temps sur Instagram autour de la musique dans les séries. Je les ai un peu délaissés ces posts mais j'aimerais y revenir. Voilà, donc peut-être que le sujet de la musique et des séries pourrait revenir. Mais là encore, ça reste à l'état de brouillon, car il faudrait que je me dégage encore du temps que je n'arrive malheureusement pas à trouver pour le moment. Mais je ne perds pas espoir. Et enfin, là, il y a un autre projet que je peux évoquer, qui va peut-être voir le jour parce qu'il est peut-être plus simple à mettre en place. Ce serait peut-être d'ouvrir le champ aux séries en cours de diffusion. C'est vrai que j'essaye de m'attacher de parler uniquement des séries qui sont terminées. C'est la ligne éditoriale de la crypto-série. Mais c'est vrai que de temps en temps, il y a des séries en cours de diffusion que je peux regarder et dont j'aimerais parler. Donc là, je suis en train de réfléchir à ça. Question suivante autour du sujet de la musique. On en parlait juste avant. As-tu déjà pensé à faire un groupe de covers de génériques de séries télé ? Excellent, j'adore l'idée, mais non. Alors, la personne qui pose la question est quelqu'un qui me connaît, c'est un ami, il sait que je fais donc de la musique. J'en avais peut-être d'ailleurs parlé dans un précédent podcast. Quoi qu'il en soit, dans mes groupes précédents, j'ai déjà eu l'occasion de faire des reprises, mais pas de reprises de génériques de séries. Mais dans mes souvenirs, on avait fait une chanson avec un de mes groupes sur Timmy, un des personnages de South Park, et c'était franchement bien fun. C'était une sorte de rock metal bien vénère, assez délire. Sinon, dans les reprises, une des plus marquantes que j'ai pu faire avec un de mes groupes, c'était Fortunate Son de Creedence Clearwater. Une reprise qu'on avait fait façon Stoner Doom avec un gros break façon Funeral Doom d'outre-tombe. Bref, c'était bien massif tout ça. En tout cas, aucun lien avec les séries, bien que cette chanson a eu droit à de multiples utilisations dans le monde des fictions, que ce soit au ciné ou dans les séries. En tout cas, l'idée de faire des reprises de génériques, ça me plaît assez. Je vais peut-être en parler aux mecs avec qui je joue actuellement, si ça les tenterait, pourquoi pas, de faire une reprise en mode black metal avec un bon blast des familles autour d'un générique de série télé, je ne sais pas, peut-être K2000, ce serait fun. D'ailleurs, si vous qui m'écoutez avez des idées, n'hésitez pas à m'envoyer en MP des propositions de génériques à reprendre en métal. Je proposerai ça à mes acolytes, ça peut être fun ou pas. La meilleure série du début 2024. Alors, je n'ai pas vu tant de nouvelles séries que ça depuis le début de l'année. La dernière en date qui m'a vraiment marqué est certainement Ripley, qui a été diffusée sur Netflix. Entre le scénario et l'esthétique, Steven Zilian, alors je ne sais pas trop pour la prononciation, quoi qu'il en soit, le créateur de la série nous a vraiment régalé. Mais si je dois retenir qu'une seule série pour l'instant, depuis ce début 2024, ce sera certainement Fallout, qui a été diffusée sur Prime Video.
Je suis un énorme fan du jeu vidéo et de son univers, et je dois dire que j'attendais de pied ferme ce portage en série. Je ne vais pas dévoyer ma critique qui paraîtra dans mon bilan 2024, ouais, je sais, il y a le temps, mais j'ai été très agréablement surpris par la série, la fidélité à l'œuvre originale, au casting, etc., etc. Ce n'est peut-être pas une réussite à 100%, mais on est très très proche. Je n'en dirai pas plus parce que je t'invite tout simplement à revenir tout début 2025, je sais, il y a le temps, mais j'en dirai plus à ce moment-là. D'ici là, j'aurai un peu plus digéré la série et je l'aurai probablement revue une nouvelle fois, donc j'aurai certainement plein d'autres choses en tête à te raconter. Question. Quelle série tu as rattrapée adulte que tu n'avais pas vue enfant ? C'est une question assez difficile parce que j'ai beau chercher et je ne vois pas de série qui entre dans cette case. Il y a bien des séries que j'ai loupées plus jeune et vues plus tard, comme The Wire par exemple, mais je n'étais pas enfant finalement. Donc il me sera difficile de répondre à cette question sans la détourner légèrement. Donc pour ne pas te laisser sans réponse, je vais quand même te répondre en parlant de The Wire. Donc la série elle est sortie en fait en 2002, j'étais déjà un jeune adulte, mais je l'ai découverte seulement en 2020. Elle faisait déjà partie des séries cultes pour un très grand nombre de personnes, et elle figure dans la liste des meilleures séries de tous les temps pour beaucoup de personnes et dans de nombreux articles. Je suis donc si tu veux arrivé après la bataille, et le résultat n'était pas celui escompté. J'en ai déjà parlé d'ailleurs dans des articles sur la crypte, dans lesquels j'expliquais que j'ai vraiment adoré la série, mais elle m'a tellement été survendue que je ne l'ai peut-être pas appréciée à sa juste valeur. Et c'est ce que j'appelle l'effet auberge espagnole. Alors l'auberge espagnole, c'est ce fameux film de Cédric Klapisch. Je l'ai vu après tout le monde. Et dès que j'allais en soirée quelque part, que ce soit des potes ou même des gens que je connaissais pas, tout le monde m'en parlait en bien. Le film est à voir, il est excellent, Duris est parfait, bref, le film que tu ne pouvais pas louper. Bon, eh bien je l'ai vu peut-être, alors je ne sais plus trop, peut-être 7 ou 8 ans après sa sortie au cinéma, bon bref, en gros, beaucoup trop d'années après tout le monde, et le résultat a été que, c'est nul. Et je vous le dis les mecs, c'est nul. C'est nul. C'est nul. Non, j'exagère un peu, mais franchement ce n'est pas dingue, je n'ai pas passé un mauvais moment, mais ce n'est pas non plus le film du siècle. Je vais pas passer 3 heures non plus sur ce pauvre film. Ouais bon, franchement non, j'ai trouvé ça mauvais, ok, mais tu comprends l'idée, tu comprends ce que je veux dire en fait. À force de survendre une œuvre, on peut finalement lui porter du tort. Et ça me fait penser que je vais peut-être arrêter de parler de Six Feet Under. Non, je peux pas, non. Non, c'est vraiment la série à voir absolument. La meilleure série du monde. Je la survends ? Non, je ne la survends pas. Si tu ne l'apprécies pas, c'est que c'est toi qui as un problème. Question. Quel est ton plus gros trauma télé ? Prison Break n'est pas une réponse autorisée. Non, alors là, c'est vraiment pas juste si je ne peux pas parler de Prison Break. Entre nous, ce n'est même pas un trauma cette série. Il fallait finalement que je trouve un bouc émissaire, et c'est tombé sur elle. Ça aurait pu être une autre série, comme Manimal par exemple. Ah ben justement, voilà le véritable trauma. Mais là aussi, un trauma a posteriori. La série, je l'ai adulée dans mon enfance. Mais quelle idée n'ai-je pas eu de vouloir la revoir 20 ans après ? Là aussi, j'ai déjà écrit sur le sujet sur le site de la crypte. Mais comme je sais que tu n'iras pas lire l'article, petit gredin, voici en substance le trauma que cette série de merde, oui, je ne mâche pas mes mots, m'a laissé. Alors revenons sur ce que j'ai vu d'antan et sur ce que j'ai pu découvrir quelques années plus tard. À l'époque, je ne faisais vraiment pas attention au scénario et quelle erreur. Ce que j'ai principalement vu avec mes yeux d'enfant, c'est un homme qui se transforme en animal et fait fuir les méchants, pour faire le malin devant la belle et sauver les pauvres gens. Un pouvoir magique splendide, hors du commun, oui et non. Alors oui, car ça reste toujours extraordinaire de pouvoir se métamorphoser, mais quand on regarde la série maintenant, on ne peut que rigoler. Les effets spéciaux ont très mal vieilli, et les scènes de mutation sont excessivement longues. 7 hours later. Alors quand Jonathan Chase décide de se changer 3 ou 4 fois dans l'épisode et qu'on perd à chaque fois plusieurs minutes à le voir faire, et souvent pour devenir le même animal, ça fait long et on se lasse. Et en plus, gamin, j'avais l'impression que le scientifique se changeait en une multitude d'animaux. Mais que nenni ! Le mec se transforme tout le temps en panthère. Alors certes, il devient un faucon, un dauphin, un cheval, mais la panthère prend le dessus à chaque fois. Certes, c'est un animal peut-être plus classe, mais franchement, ça devient vite relou. Pour ne pas passer 3 heures sur le cas de Manimal, je vais juste parler du dernier point qui m'a fait complètement halluciner, ce sont les allusions sexuelles.
Mais franchement, c'est un sacré coquin ce petit Jonathan Chase. La petite Brooke en prend pour son grade durant les 8 épisodes qui composent la série. On comprend bien qu'il a un petit faible pour sa collègue, mais bon, il y a des façons de faire, surtout pour un homme qui se veut être un gentleman. Ses allusions, qui auraient pu être drôles et fines, sont finalement plutôt lourdes, insipides et à la limite offusquantes pour les femmes. La grande classe. Alors oui, on était dans les années 80, c'était une autre époque, je l'entends. Mais franchement, il n'y a aucune finesse dans l'écriture de ce point de vue-là. Donc qu'on soit dans les années 80 ou maintenant, le discours reste le même, c'est mauvais. Question. Nouvelle question, ta série des années 90 préférée ? Bah tout simplement Cœur Caraïbes, pour l'histoire haletante. Ce n'est pas vrai. C'est impossible. Ouais bon, je vois que t'y crois pas, et moi non plus d'ailleurs. Ce n'est pas Cœur Caraïbes, mais bordel, Vanessa Demouy quand même. Hey Gump, vise un peu ces nichons à celle-là. Bon, difficile de choisir qu'une seule série car cette décennie regorge de séries cultes. Mais si je dois en choisir qu'une seule, je dirais Buffy contre les vampires car elle m'a tout simplement accompagné sur la fin de mon adolescence. La série pullule de sujets forts et engagés aussi, et oui. Et puis elle fut, en compagnie de Six Feet Under, encore elle, à l'origine de mon goût pour parler des séries télévisées, étant donné que j'ai mené mon mémoire de M1 sur ces 2 séries à travers le thème de la mort. Allô, détresse amitié. Oui, joyeux Noël, monsieur. Je ne vais pas m'étendre car là aussi tu trouveras sur le site de la crypte et dans les épisodes du podcast tout ce qu'il faut pour connaître mon amour sur Buffy contre les vampires. Question. Et enfin, dernière question, car cette fac est déjà bien trop longue, les podcasts que t'écoutes et que tu recommandes. Bah, ça va être rapide en tout cas pour les podcasts, car dans la fac précédente, celle de l'année dernière, j'avais eu l'occasion de lister pas mal de podcasts, séries, ciné, culture, musique, que j'écoute, donc je t'y renvoie. La liste a finalement très peu changé. Je vais juste te donner quelques podcasts que j'écoute actuellement et dont je ne t'avais pas parlé à l'époque. Bah, il y a tout simplement le Floodcast, qui est connu par beaucoup de personnes, et c'est vrai que je n'avais pas parlé de ce podcast l'année dernière. Et après, dans les nouveautés que je peux écouter actuellement, il y a le podcast Jumpscare, qui est plus tourné sur le cinéma d'horreur. Le Podchias, qui est animé par nos amis de TFTC, dont j'avais déjà parlé. Et côté musique, je pourrais citer peut-être 2 podcasts. Il s'agit de Metanoias, je crois, si je dis pas de bêtises, et Return Trip, 2 podcasts qui sont sous l'égide de Métallurgie, qui sont tout simplement excellents pour parler de musique métal et découvrir de nouveaux artistes. Outre les podcasts, et vu que je t'en avais déjà parlé, je peux peut-être te parler de chaînes YouTube que j'aime suivre. Alors sur le monde des séries, ça va être très rapide parce que j'en suis très peu, j'en trouve très peu des pertinentes, je préfère vraiment écouter les podcasts. Il y en a qu'une vraiment que je suis avec assiduité, c'est celle du Binge Doctor, qui est quelqu'un de passionné, de passionnant et qui connaît vraiment bien son sujet. Côté cinéma, il y a vraiment une chaîne dont j'ai envie de te parler, c'est celle de Intercut, qui est pour moi, je pense, la meilleure chaîne de ciné de tout YouTube. Le mec est passionnant à écouter, il a une culture cinématographique dingue, et il me permet toujours de découvrir de nouveaux films que j'ai absolument envie de voir. Donc merci à lui pour toutes ses recos, et sa chaîne vraiment incontournable. Bon, et après en vrac, je vais te citer des chaînes que je peux suivre qui sont un peu liées à des univers complètement différents, que ce soit de l'astronomie, du jeu vidéo, encore du ciné, de la culture, de la musique, etc. etc. Et donc en vrac, il y a Edward, Le Point Genius, 12 Parsec, Not Serious, Corn Pop, Hit the Road, Le Joueur du Grenier, l'incontournable avec Le Bazar du Grenier, Az l'Épouvantail, Linguisticae, Babor l'éléphant, Botch. Bon, et puis je vais m'arrêter là parce que sinon la liste pourrait être longue et puis après on partirait sur des thématiques complètement diverses et variées. Je pense qu'on a fait le tour. Franchement, c'est déjà pas mal pour cette 2e édition de la fac du son de la crypte. À présent, et avant de conclure, je tiens à te remercier, toi, et bien sûr toi. À tout le monde, à tous mes amis, je vous aime. Car sans vous toutes et tous, la crypto-série n'existerait pas et ce podcast non plus. Donc merci de me suivre sur les réseaux, de visiter le site et de m'écouter. Je vais prendre une petite pause estivale bien méritée et je te donne rendez-vous à la rentrée pour certainement une nouvelle saison du son de la crypte. D'ici là, passe de bonnes vacances, profite de la vie et bisous.